Salut à tous, ici Michel Aguero pour une nouvelle partie dans Black Ops 3, non, dans Infinity Warfare, pardon, dans la map Skydock avec une nouvelle arme dont je suis tombé amoureux. C'est la Trencher. C'est une nouvelle arme que j'ai débloquée grâce au largage de ravitaillement et franchement, j'ai eu de la chance parce que c'est une très bonne arme. Ça m'a redonné envie même de jouer avec. Malheureusement, je ne l'ai pas en mode nuke, mais j'aurais bien aimé avoir tout de suite cette arme en nuke, en épique, pour faire une bonne petite nuke. En tout cas, j'adore cette arme. Je lui ai mis un chargeur de grande capacité, une poignée ergonomique et une poignée avant. Donc la poignée avant, en fait, elle sert un peu à rien vu qu'elle est déjà précise à la base. Donc voilà, donc on va exposer qu'est-ce qu'on pense de cette arme. Donc on peut voir qu'elle est méga précise. Poignée ou pas, elle est très précise. Niveau puissance, c'est niveau intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle est puissante de près, comme toutes les mitraillettes, mais de loin, comme beaucoup de mitraillettes aussi, bof. La cadence bof aussi, elle tire pas 50 balles à la seconde. Bon, la FHR c'est la meilleure cadence, mais celle-là c'est raisonnable, même si ça prouve ses limites parfois. Donc ça c'est le seul quand même défaut de l'arme, c'est sa petite cadence on va dire. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur elle en tout cas, c'est que le défaut principal aussi de cette arme, c'est que quand on vise avec la poignée qui est à gauche, on voit le point qui nous prend toute la place de l'écran. Mais heureusement que de toute façon il faut souvent lâcher l'arme pour voir un peu la vue d'ensemble quoi. On ne doit pas toujours rester en train de viser viseur fixe quoi. Donc voilà, ça c'est un des défauts de la Trencher. La capacité du chargeur c'est agréable, bon, surtout quand on met les chargeurs de capacité, il y en a pratiquement 50, c'est très bien. Voilà, donc en gros la Trencher ça reste une tuerie, pourquoi? Parce qu'elle est bien précise, elle fait un peu penser à la Kuda. Non pour son apparence, mais en tout cas pour sa puissance et sa petite cadence. La Kuda non plus n'avait pas une méga cadence sur Black Ops 3. Donc elle a un petit air pour moi, même si c'est peut-être que moi qui le trouve, mais un petit air de Kuda. En tout cas, comme je dis, encore une fois en tirant, hein, pas en la regardant, parce que l'arme elle a rien à voir avec la Kuda physiquement, on est d'accord. Voilà, donc on continue à faire notre série de kills. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis forts. Voilà, c'est bien, quoi, on va pas se plaindre, même si la fin de partie va être un peu mauvaise, vu que je ferai que des kills à la tort, je vous préviens tout de suite. Donc c'est le début qui est intéressant. Voilà, donc moi je l'ai en rare, la Kuda. Donc en rare, elle permet d'être plus rapide en étant à genoux. En général, je marche pas beaucoup à genoux, donc ça me sert pas à grand chose. Et ça m'aide aussi à gagner, à débloquer plus rapidement mon spécialiste quand je fais des kills en étant en l'air. Alors là, je joue plus avec la RVN parce que j'avais la Kuda, pardon, la Trencher qui était 100 balles. Alors cette RVN, je la trouve pas très super, elle tire des rafales, mais je la trouve pas puissante. Je l'ai pas encore débloqué. Ah si, je viens de la débloquer il y a pas longtemps. Elle n'est pas très puissante du tout, je l'aime pas, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas je la trouve vraiment pas puissante. Elle a rien pour elle cette arme, je trouve. Elle ressemble un peu à la... quelle arme qui tire en rafale là? Je me souviens déjà plus. C'est quelle arme qui tire en rafale? La REC, mais en beaucoup moins bien quoi. Parce que la REC, bon c'est un fusil d'assaut, on est d'accord, mais voilà, il y avait par exemple la Faro qui était... je crois que c'était la Faro qui s'appelait dans un Call of... qui était pas mal et pourtant elle tire aussi en rafale et elle était bien alors que cette arme là bof. Bref, c'est pour ça que j'ai ramassé l'arme la plus cheatée de jeu, la NV4. Bon, il y en a plein qui sont AFK, bah, ça fait plaisir de les tuer quoi. Voilà, donc en gros, je continue mes petits massacres. J'essaye de débloquer en fait le nouveau hélico. Et ce qui me désole vraiment, encore une fois, je le répète, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que je veux jouer en élimination confirmée, mais il y a le mode ligne de front qui est vraiment mauvais. Mais qui a pu inventer un mode aussi nul? Du coup, il faut que je vois dans quel mode je vais faire mes nukes, peut-être en mêlée générale. Mais je déteste franchement ligne de front, c'est vraiment un vraiment mauvais jeu, mauvais mode de jeu. Et MME, ce que j'aime pas, bah oui, c'est que les parties se terminent rapidement. Ça, c'est vraiment dommage aussi. Et que voilà, ça récolte pas beaucoup de points du tout par minute. Donc voilà, donc là, je débloque le Thor. Heureusement pour moi, il y avait beaucoup. Bon, heureusement, malheureusement, vu que ça m'a permis de faire trop de kills, mes amis, ils faisaient plein de kills. Bon, heureusement pour moi, ils étaient mauvais, enfin, c'est sûr, mais mes amis, enfin, je les connais pas, plutôt mes coéquipiers, étaient vraiment forts. C'est pour ça que la partie va pas durer énormément, hein, va durer moins de 7 minutes. Et voilà, donc le Thor, je l'ai débloqué en légendaire, en rare. En épique, je l'ai pas débloqué parce que apparemment ça suit les missiles, j'ai lu sur jeu.com, et les missiles suivent, et du coup, comme ils suivent, des fois ils suivent n'importe qui. Ceux qui vont entrer dans les maisons, il faut pas les suivre, quoi. Il faut suivre ceux qui vont sortir des maisons. Donc voilà, j'ai toujours été plus manuel que automatique, en tout cas pour les Thors. Voilà, donc voilà, le Thor continue, ça va être le premier Thor, il y aura un deuxième Thor malheureusement. Et bon, malheureusement, dans la partie, j'étais pas triste d'en avoir un deuxième. Mais malheureusement pour le plaisir des yeux, parce que, comme je le disais, ça c'est pas énormément de kills à la main.
Et j'hésitais là à ce moment-là, ouais, est-ce que je l'ai tué à l'arme ou pas, mais j'avais peur de mourir et surtout que j'étais bien couché là, tranquille, pépère, fatigué. Voilà, donc le deuxième Thor apparaît, c'est pas la meilleure map pour les Thor Skydog, mais c'est une map moyenne pour les Thor. Et voilà, il faut que je teste l'Apex en épique, je sais pas si vous l'avez déjà testé, en tout cas, ce que j'ai testé en épique, c'est le drone amélioré qui est super bien en épique, ça reste un vrai drone cette fois-ci. Lequel que j'ai testé, le drone normal en épique bof. L'hélico en épique, je trouve c'est bof parce qu'apparemment il donne des largages, enfin des colis, mais si c'est pour avoir de la merde, parce qu'ils disent que c'est des colis mais pas super bons colis, pourquoi avoir des colis qui servent à rien, plutôt à mourir en train de les prendre. Et l'Apex, du coup, je l'ai pas testé en épique. Le RC8, je l'ai testé en épique, ça va, c'est agréable. Il y en a un qui court plus vite, il y en a un qui saute. Donc ils sont à peu près bien. Il y en a un qui a une meilleure arme, soi-disant, mais j'aime pas du tout. Enfin, qui tire des lasers. Je préfère l'original, quoi. Voilà, donc je suis pas le premier du tout, je suis à peine le troisième. 37-0, c'est déjà très bien, même si, comme je le disais, il n'y avait pas énormément d'action, mais ils étaient vraiment mauvais en face. Regardez le résultat, c'est la première fois que je vois des gens aussi mauvais. Bref, si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas un like et t'abonner à la chaîne, et merci beaucoup. Allez, salut! Au travail. La hiérarchie sera satisfaite.